Ne passons pas par quatre chemins, aujourd'hui j'ai décidé de répondre aux questions que vous me posez le plus en commentaire YouTube mais également sur Instagram, donc je vous propose ici dans une vidéo condensée de répondre à quelques-unes de vos questions. Ici j'en ai sélectionné quelques-unes, donc on commence tout de suite. La première question c'est quel est ton Google Pixel préféré? Alors la réponse semble évidente et même pour moi finalement elle est, si je dois parler en termes de recommandations, ce serait ce petit Pixel 8. J'avoue j'ai eu un gros coup de cœur pour ce téléphone. C'est peut-être même celui qui me fait aimer vraiment Android aujourd'hui et je pourrais vraiment quitter mon iPhone 15 Pro Max pour ce téléphone-là. Maintenant, la vérité, c'est que c'est pas le plus gros coup de cœur que j'ai eu chez Google. Je pense que le Pixel 4 avec son approche ultra intelligente et peut-être même avant-gardiste d'un certain sens, on peut dire ça comme ça, et ben j'avoue que ça m'a vraiment fait aimer Google aussi. Mais maintenant, celui qui est le plus logique, celle qui finalement représente le mieux l'approche de chez Google, c'est le Pixel 8. Et je pense que finalement, si je réfléchis de manière intelligente, je dirais que mon Pixel préféré, c'est quand même le Google Pixel 8, même si j'ai vraiment apprécié le Google Pixel 2 XL, mais aussi le Google Pixel 4. La deuxième question, c'est est-ce que tu recommandes un iPhone 12 cette année? Alors l'iPhone 12, c'est vrai que c'est un téléphone dont j'ai pu déjà parler l'année dernière sur ma chaîne, et cette année, c'est vrai qu'il y a 2-3 petites choses qui peuvent changer. Notamment au niveau de la batterie, où il faut reconnaître que l'iPhone 12, c'est loin d'être le téléphone le plus autonome qu'Apple a conçu. Aujourd'hui, un iPhone 14 ou même les tout derniers iPhones sont bien plus autonomes, bien que c'est pas parfait selon moi, mais en tout cas, si vous êtes à la recherche d'un téléphone autonome, bien sûr que l'iPhone 12 ne peut pas vous le recommander. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que le processeur, c'est pas le plus récent, c'est peut-être celui qui aura tendance à chauffer dans certaines tâches, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui, oui, un iPhone 12 est largement recommandable, surtout qu'on peut le trouver, notamment sur le marché de l'occasion, du reconditionné, du moins de la seconde main, à des prix intéressants, donc je trouve vraiment que l'iPhone 12 a vraiment du sens, et pour certaines personnes aujourd'hui qui vont simplement utiliser leur smartphone pour consulter les réseaux sociaux, ou pour faire ce genre de choses, aujourd'hui, l'iPhone 12 est largement recommandable et en vrai, je peux vous le recommander vraiment même en 2024. Je n'ai pas peur de le dire. Maintenant, attention à bien analyser vos usages parce que dans certains cas, l'iPhone 12 sera absolument pas à recommander. Il faudra partir sur un iPhone peut-être plus récent ou du moins plus grand. Enfin bref, ça va dépendre vraiment de vos usages. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire à ce sujet. Troisième question, tu copies Léo Duff. Alors ce commentaire, je l'ai eu pas mal de fois sur mes dernières vidéos sur YouTube notamment. Alors, certains l'ont supprimé, donc bon, visiblement, voilà. Mais en tout cas, c'est un commentaire et un retour que j'ai eu pas mal de fois et il fallait que je fasse le point avec vous aussi à ce sujet. Alors aujourd'hui, c'est vrai que dans le YouTube Tech français, des gens qui parlent vite, qui donnent leur opinion de manière tranchée et qui parlent aussi de temps à autre d'Apple, bon, il n'y a pas grand monde. Alors du coup, forcément, si on fait ça sur YouTube, on est rapidement comparé à Léo Duff. En soi, c'est flatteur pour moi, parce que je me dis que c'est quand même une bonne chose, mais en fait, la vérité, c'est que j'ai surtout travaillé mon éloquence entre décembre et janvier, que j'ai décidé de parler plus vite sur mes vidéos parce que je voulais apporter du dynamisme et que je voulais aussi apporter une touche dans le texte un petit peu plus travaillée. Et aujourd'hui, forcément, si on fait ça, on est directement comparé à Léo Duff, alors que la vérité, c'est que si on regarde ça de manière plus globale, il y a beaucoup de gens qui le font, si on va notamment du côté des créateurs anglophones en fait, on se retrouve avec pas mal de gens qui font ça, donc finalement je vois pas en quoi je copie Léo Duff tout simplement, donc écoutez, après pourquoi pas, c'est des commentaires que l'on peut avoir évidemment lorsque on fait un format de vidéo qui peut ressembler à d'autres créateurs, mais voilà, encore une fois, si je parle plus doucement, certains diront que je ressemble à tel créateur, si je veux avoir une approche un peu différente, on me dira que je ressemble à tel ou tel créateur. Après, je trouve quand même que dans le YouTube Tech français, les gens ont pas forcément envie de donner leur opinion concrète. Voilà, c'est pour ça que forcément dès qu'on a une opinion un peu tranchée, on va rapidement ressembler à Léo Duff, c'est ça aussi la vérité aujourd'hui en France lorsque l'on parle de nouvelles technologies. Tu détestes Android vu que tu en parles moins sur ta chaîne. Alors c'est vrai que Android, je n'aime pas tous les téléphones, c'est vrai. Il y a certaines marques que j'ai du mal avec leur approche, notamment au niveau du logiciel, mais regardez, aujourd'hui je teste un Google Pixel 8, et comme je le disais, c'est un téléphone que moi j'aime beaucoup, que je trouve super intéressant dans l'approche, et même le Pixel 7a par exemple, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, je trouve aussi que lui c'est vraiment un bon téléphone, donc en fait je dirais que ça va dépendre
des produits, de leur approche, etc. Et c'est vrai que sur Android, bon, on va pas se mentir, il n'y a pas des évolutions de fou furieux. Je pense notamment du côté de chez Samsung, hein, où le S23 ressemble au S24, sauf que sur le S24, on a mis des fonctions IA. Vous me direz, pour le Pixel 7 et le Pixel 8, c'est un peu pareil, mais je sais pas, je trouve que ce Pixel 8 a une approche du hardware, du software que j'aime beaucoup, et ça, mine de rien, c'est pas quelque chose que je retrouve partout sur Android. Donc non, ce n'est pas que je n'aime pas Android, au contraire, hein, je viens de là, je sais ce que j'aime sur Android, mais voilà, j'ai quand même vraiment un attachement pour les Google Pixel, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, donc non, factuellement je ne déteste pas Android, mais en 2024 je trouve que certaines marques ont une approche un petit peu trop fouillie du logiciel, et moi j'avoue que je n'adhère pas forcément à ça, en tout cas pas en smartphone personnel. Est-ce que tu recommandes un iPhone reconditionné ? Les iPhones reconditionnés, c'est vrai que c'est un vaste débat. Certains diront que c'est largement recommandable, d'autres non. Moi, j'avoue que je ne suis pas autant tranché, mais ça va dépendre en fait de ce que vous recherchez. J'ai envie de dire que les iPhones reconditionnés, dans certains cas, ça peut avoir du sens. Mais demandez à un réparateur de téléphone ce qu'il va vous dire d'un smartphone reconditionné, même sans parler d'iPhone, il vous dira que c'est vraiment pas top. Je pense notamment à certains sites que l'on peut voir sur Internet qui font pas mal de publicité. Je pense notamment à Back Market, où là, c'est vrai que certains reconditionneurs font clairement n'importe quoi avec les iPhones qu'ils reconditionnent. Ils mettent des pièces de piètre qualité dedans, enfin c'est juste catastrophique, alors que d'autres reconditionneurs sur d'autres sites auront une approche peut-être plus logique en fait de ce que devrait être un reconditionneur, mais ça se paye aussi parce que finalement la différence entre un iPhone reconditionné et un iPhone neuf, lorsque le reconditionneur est bon, il n'y a pas tant de différence que ça. Parce que forcément, si vous achetez un iPhone 15 à 350 € sur Back Market, ne vous étonnez pas de vous retrouver avec un appareil catastrophique, avec une batterie qui gonfle, etc. parce que c'est déjà arrivé. Donc voilà, il faut aussi que vous, en tant qu'acheteur, vous réfléchissiez de manière logique lorsque vous achetez du reconditionné. Mais encore une fois, après, dans certains cas, si vous avez les moyens d'économiser 100 à 150 €, pourquoi pas attendre un peu et prendre un iPhone 9. La dernière question, c'est quel est ton service de streaming musical? Alors je pense notamment à ma dernière vidéo à ce sujet, où j'en parlais dans le setup que je vous ai présenté de mon iPhone, et c'est vrai que moi j'adore YouTube Music. YouTube Music, je trouve que c'est une approche intelligente du service de streaming musical, avec des playlists intelligentes, des recommandations intelligentes en fonction des moments de la journée, et ça, je trouve que, par exemple, Spotify est vraiment catastrophique sur ça. Spotify, moi, quand je l'utilisais, je me souviens qu'il me recommandait quand même beaucoup les mêmes types de musique, j'avais beaucoup de rap français, j'avais beaucoup de musique internationale, et c'est un peu ce que j'avais aussi sur YouTube Music à ses débuts, mais aujourd'hui je trouve qu'ils ont vraiment progressé à ce niveau. J'ai vraiment différents styles de musique qui m'est recommandé en fonction des moments de la journée. Par exemple, lorsque je suis au travail, j'ai beaucoup de musique chill qui m'est recommandée, alors que lorsque je suis plus tard dans la soirée, j'ai des musiques différentes qui me sont recommandées. Bref, je trouve que tout ça est très intelligent, c'est des playlists intelligentes qui sont en plus évolutives, donc j'aime beaucoup vraiment YouTube Music, surtout que je découvre de nombreux morceaux, ce que je n'arrive pas à faire en fait avec Apple Music ou Spotify ou encore même Deezer, où je trouve que l'algorithme tourne un peu autour des mêmes styles musicaux, des mêmes artistes, etc. Et je trouve ça un petit peu dommage dans l'approche de ces plateformes-là. Voilà en tout cas pour les différentes questions dont j'avais envie de vous apporter une réponse concrète. N'hésitez pas évidemment en commentaire à me dire si vous avez envie peut-être que je fasse une vidéo dédiée sur les iPhone 12 ou encore même sur les iPhones reconditionnés ou autres, parce que je pense que vraiment il y a pas mal de choses à dire mine de rien, mais voilà, j'avais envie de faire une approche comme ça un peu plus FAQ, je peux dire ça comme ça, voilà, pour simplement vous partager mon opinion sur différents sujets. Peut-être qu'on fera ça encore une fois dans l'année, on verra bien, mais bref. En tout cas, je suis content de vous avoir fait une vidéo peut-être un peu plus fast cam que d'habitude, un peu moins scriptée, pour vous partager mes opinions. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du Pixel 8 parce que j'ai envie de vous en parler sous une approche différente, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!